Alors, toujours sur les rêves, j'ai fait une vidéo où j'ai donné un exemple frappant, un exemple assez net et clair de comment, dans un rêve, une scène correspond en réalité à la fusion de plusieurs scènes qui se déroulent sur plusieurs périodes. Hein, j'ai donné l'exemple, vous pouvez retrouver la vidéo. Et j'avais dit à l'époque, à l'occasion, que je l'avais d'abord lu, découvert dans un livre de Neville Goddard et qu'ensuite j'ai moi-même expérimenté de façon vraiment claire et nette cette fusion de plusieurs événements en un seul, dans le rêve. Ici, je voudrais montrer comment, enfin, je voudrais donner des exemples hein, qui montrent comment un rêve peut être construit à partir d'une image, c'est-à-dire une photo, un tableau, une image que vous voyez dans un journal. Et alors, en l'occurrence, l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple d'un rêve qui se réalise plus tard. Mais ça peut aussi être l'exemple d'un rêve qui est construit à partir d'une image gardée en mémoire, une image qu'on a vue par le passé. Hein. Mais là, l'exemple que j'ai, c'est vraiment l'exemple d'un rêve qui ensuite se dévoile dans la vie réelle par une image. Donc, alors, je n'ai pas tous les détails du rêve, mais un jour, je rêve hein, que je suis dans une équipe de touch rugby, hein, de rugby à toucher, vous savez, hein, l'un de mes sports favoris. Et bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est que je me retrouve dans une équipe de touch rugby, il y a rien de plus normal puisque je participe à plusieurs, enfin, je suis dans plusieurs équipes dans la vie réelle. Mais la particularité du rêve, c'est que dans le rêve, j'avais un sentiment de respect et de considération. J'avais l'impression vraiment que j'étais dans une équipe où je ressentais du respect et de la considération. Donc, ça, c'était en quelque sorte l'essence du rêve. Je n'ai plus tous les détails du rêve, mais c'était ça l'essence du rêve. Et donc, je l'avais noté, hein, comme je note mes rêves souvent. Je pourrais le retrouver dans mes archives. Et quelques jours plus tard, alors je ne sais pas exactement si c'était le lendemain ou plusieurs jours plus tard, mais en tout cas, quelques jours plus tard, de sorte que je puisse m'en souvenir, quelques jours plus tard, j'ai un ami qui m'envoie un message, hein, je ne sais plus, mais en tout cas par l'un des réseaux sociaux, qui m'envoie un message avec un article de journal. En fait, c'était plutôt, oui, soit un article de journal, soit un article de magazine. Et c'était ma photo qui était à la une. Donc, il m'envoie un message en blaguant en disant, ah, ben le frère est à la une. Bon, il m'appelle frérot. Donc, il dit le frère est à la une. Et donc, j'essaie de savoir de quoi il s'agit. Et effectivement, il m'explique en fait que non, mais en fait, ils ont décidé de faire une publicité, la publicité de la section Touch au boulot. Et que pour ce faire, ils avaient sélectionné cette photo où j'apparaissais en action. Et que donc, ils ont décidé de prendre cette photo pour faire la publicité de la section de Touch pour encourager les gens à venir s'inscrire. Voilà. Et là, je me suis souvenu de mon rêve. Quand il m'a envoyé ce message, quand cet ami m'a envoyé ce message, je me suis souvenu de mon rêve. Et là, j'ai compris en fait que c'était en fait cette image qui avait été scénarisée dans le rêve. Et c'est pour cela que j'avais cette sensation de respect et de considération. Je n'étais pas là quand la photo a été choisie, mais le fait de choisir cette photo où j'apparaissais pour faire la publicité de la section était un signe de considération et de respect. Et donc, ça m'a fait me souvenir de mon rêve. Et j'ai compris que mon esprit avait scénarisé cette image. Alors, un deuxième exemple qui est beaucoup plus simple, c'est que un jour, j'ai rêvé d'une personne très célèbre hein, de mon ancien lycée. C'était un grand frère de la promo juste d'avant, hein, la promo juste avant nous, qui était très célèbre parce qu'il était très très fort, surtout en mathématiques. Enfin, il était fort partout de toute façon. Alors, c'est une personne que j'ai rencontrée une ou deux fois ici dans la ville où je suis, enfin dans le pays où je suis actuellement. Mais voilà, je n'ai pas de contact particulier avec lui. Donc j'étais très étonné de voir qu'il apparaissait dans mon rêve. Alors, je me suis dit, mais il n'y a aucune raison qu'il apparaisse dans mon rêve. Je ne vois pas très bien pourquoi j'ai rêvé de lui. Alors, je ne me souviens plus très bien les détails du rêve. Toujours est-il que le lendemain, j'ouvre une de mes applications, je crois que c'était Facebook, et on me propose, on me propose en fait cette connaissance, cette personne
comme en invitation, comme possibilité d'amis. Et là, je me suis souvenu en fait de mon rêve et j'ai fait le lien. Alors, pour moi, il n'y a pas de coïncidence, hein. Pour moi, c'est effectivement euh, cet événement que j'ai vu dans mon rêve. Alors, actuellement, je continue la lecture de ce livre appelé Les rêves et les moyens de les diriger. Et je crois que dans l'une des lectures que j'ai faites, je crois que c'est le chapitre 3 ou le chapitre 4 de la première partie, il explique, hein, l'auteur explique aussi comment il a rêvé d'une église belge qu'il avait vue sur des gravures. Donc ça, c'est aussi un exemple, hein, qui date du 19e siècle, qui montre que notre esprit est capable de prendre une image et de la scénariser et d'en faire toute une scène, d'en faire tout un événement. Donc dans le sommeil, dans le rêve, quand vous dormez, que vous rêvez, vous avez l'impression que ce sont des événements, alors qu'en fait, tout ça, c'est construit à partir d'une seule image, à partir d'une image. C'est une image qui a été scénarisée. Donc les rêves sont souvent des images qui sont scénarisées.